On est revenu, donc, alors, pas que vous êtes moins bon qu'Edgar, mais on a quand même un champion, on a un sportif de haut niveau. Donc, moi, étant. J'étais sportif, je ne le suis plus, mais du coup, quand même, respect. Du coup, bienvenue, Edgar. Merci de m'avoir invité et bonjour à tous. Alors, on demande quel sport fait Edgar. Edgar, du coup, est pongiste. Tout à fait. Et on ne dit pas le ping-pong, mais le tennis de table. Alors ça, c'est pour les chauvins, c'est ce débat-là. On dit ce qu'on veut, ping-pong, tennis de table. On dit un peu ce qu'on veut. C'est ça. Ok. Du coup, Edgar, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais brièvement et qui tu es et dans quelle mission tu es aujourd'hui? Donc, bonjour à tous, donc, je m'appelle Edgar Ampis, j'ai 18 ans, je suis pongiste en e-sport. Et en fait, je suis en mission au club de Beauce, de tennis de table, sur la section handisport et je suis un peu porte-parole du handisport dans toute la Normandie. Donc j'interviens dans des écoles, auprès des entreprises, auprès des collectivités locales. J'organise des stages et des compétitions sur le thème du handisport. Et moi, j'ai envie de te glorifier quand même parce que j'ai regardé ton CV. J'ai vu des championnats d'Europe, championnats des Jeux européens, olympiques. Voilà. Fais ton CV, fais ton palmarès. Alors, je suis champion de France, vice-champion de France 2018 en catégorie IMC. Donc ça, c'est une catégorie qui n'existe qu'en France. Après, j'ai été médaille de bronze aux Jeux européens paralympiques de la jeunesse en par-équipe en 2019, c'était en Finlande. Et l'année dernière, j'ai été vice-champion de France senior à l'âge de 17 ans. Voilà. Bonne soirée à tous. Du coup, moi j'ai une petite question. Oui, évidemment. J'ai une petite question à te poser. C'est déjà qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que on en a discuté un petit peu en avant, mais est-ce que du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, tu es en situation de handicap. Et du coup, après, ça en découlera sur le déclic que tu as eu pour en faire une force. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? En fait, j'ai fait un AVC à naissance. Donc, on ne sait pas trop exactement si c'est in vitro ou au moment de l'accouchement. Ce qui m'a créé une hémiplégie gauche. Donc, en fait, je suis partiellement paralysé de tout mon côté gauche. Et donc, voilà, donc c'est ça. Et après, donc, en termes de déclic, moi, mon déclic, j'ai eu assez tôt. J'ai eu le 17 septembre 2016. Donc, pour la petite anecdote, c'est je jouais à la console et en fait, je me fais punir parce que je criais beaucoup parce que je perdais, comme je suis un mauvais perdant. Tu faisais punir par mes parents. Et le papa est là, donc. Mes parents, et ils m'ont dit descends, il y a les Jeux paralympiques à la télé. Et en regardant les Jeux paralympiques, il y a eu la finale de la classe 2, donc fauteuil France-Corée du Sud. La France gagne, et là je regarde mes parents et j'ai dit un jour je serai champion paralympique. Donc, tout le monde m'a dit au début on ne te croit pas, machin. Et je m'entraînais, à cette époque-là, je m'entraînais une fois par semaine et j'ai commencé à m'entraîner 3 à 5 fois par semaine en l'espace d'une journée. Tu faisais déjà du tennis de table? De table, en loisir, vraiment pour me faire plaisir. Et donc après, je suis rentré dans le mouvement d'e-sport à ce moment-là. Et j'ai rencontré des sportifs, des entraîneurs qui m'ont donné envie de retransmettre cette passion du handisport et du tennis de table aux autres. Et c'est pour ça que je suis devenu service civique. Ok, d'accord. Et là, aujourd'hui, tu es en mission. Qu'est-ce que tu fais exactement? Donc je promouvois le tennis de table handisport et le handisport en général dans toute la Normandie. Okay. Donc en fait, soit j'anime quelques séances. Quand je veux quelqu'un en handisport, il vient à séance, j'essaie de jouer avec lui pour lui donner des petits conseils, des choses comme ça. Je fais pas des séminaires, mais des interventions auprès des entreprises. J'en ai fait par exemple une avec Crédit Coopératif, où en fait les gens me posent des questions. C'est quoi les problèmes du handisport? C'est quoi le problème dû à l'handicap dans la vie de tous les jours? Quelles sont les exigences du sport du haut niveau? Toutes ces questions-là, et ça, je peux faire auprès des écoles pour former les jeunes sur le handisport et sur l'accessibilité, ou auprès des collectivités locales. Ok. Et le fameux déclic dont tu parles, est-ce que c'est quelque chose qui a été compliqué à mettre en œuvre comme trajectoire de vie? Parce que je suppose que tu n'es pas devenu champion paralympique en 2 secondes. Ouais, alors tu vois, je ne suis pas encore champion paralympique, il reste des étapes. Non, tu n'as pas gagné les Jeux paralympiques, mais tu es un champion, c'est ce que je veux dire. Oui, oui, bien sûr. En fait, alors ça s'est fait assez rapidement. J'en ai parlé à mon handisport en valide, enfin mon entraîneur valide. Il m'a dit je vais t'inscrire dans les championnats. Parce qu'en fait, on a des petits tours d'individuels où pour après espérer monter, on commence en interrégion jusqu'à National 1. Donc il y a 3
3 niveaux, donc interrégion, national 3, national 2, national 1. Maintenant, je suis en national 1, j'ai commencé en interrégion, donc j'ai tout monté. Et en fait, j'ai eu la chance sur mon premier tour qu'en fait, on a changé de directeur sportif. Et il était présent. Il m'a dit, je te sélectionne au stage de l'équipe de France jeune. Ok. Donc en fait, j'ai suis là et après, je suis rentré dans la boucle. Et puis après, j'ai intégré le pôle France handisport pendant 2 ans. Après, je suis reparti, je suis retourné en Normandie où je m'entraîne maintenant avec le club professionnel du SP Rouen. Ok, super. Qu'est-ce que tu pourrais dire justement à des jeunes en situation de handicap ou non sur ce fameux déclic-là? Parce que du coup, là en plus, tu faisais le cliché de je joue à la console, donc ça parle à beaucoup de jeunes qui vont être dans le chat. Mais C'est ça. qu'est-ce que tu pourrais leur dire justement pour essayer de... Parce que c'est des choses qui, toi, c'est arrivé d'un coup, mais ça aurait pu ne pas arriver. Et qu'est-ce que tu pourrais leur dire justement pour essayer de surpasser un peu ça? Je pense que en fait, il faut considérer que c'est à nous, personnes en situation de handicap, de s'adapter au monde. De s'adapter à la société, de s'adapter. On doit toujours s'adapter depuis qu'on a notre accident ou que depuis tout petit à la vie. Et en fait, trouvez votre passion et faites-la à fond. Que ça soit, alors vous n'êtes pas obligé de faire du handisport parce que vous êtes en situation de handicap. Ça peut être bien parce que vous allez avoir des rencontres, des choses comme ça. Mais faites comme si vous étiez invalide. Juste adaptez vos pratiques. Je prends un exemple. Moi, au ping-pong, je ne peux pas servir des deux mains parce que je ne peux pas tourner ma main et je ne peux pas trop l'utiliser. Donc j'ai appris à servir à une main. Ça m'a mis 1 an de travail. Maintenant, le service, c'est ma force. Et voilà, on va devoir travailler plus que les autres, mais c'est en travaillant plus qu'on va de plus en plus s'intégrer. En fait, on n'est pas seul. Il y a des tas de gens qui sont en situation de handicap et qui arrivent très bien à vivre. Il faut passer cet obstacle-là de se dire je suis seul, parce qu'il y a on s'isole beaucoup quand on est en situation de handicap souvent. Il faut passer à travers cela et aller vers les autres. Ok, d'accord. Et là, aujourd'hui, tu arrives à parler de ce déclic-là. Est-ce que tu le vois chez les gens aussi, ce truc-là, où on en parlait au début avec Béatrice, où on vit une période un peu particulière. Est-ce que tu arrives à connecter avec les gens sur ce sujet-là? Bah oui, parce qu'après, moi, c'est un sujet j'étais handicapé depuis tout petit, donc c'est un sujet que je parle depuis toujours, avec plus ou moins de difficultés. Mais je prends un exemple, je suis allé en formation dans un collège à Dieppe où ils sont une super équipe, je les embrasse, et ils ont fait une semaine paralympique et olympique où ils montraient tous les sports. Et en fait, il y avait un jeune trisomique qui accompagnait son frère qui était aussi trisomique, qui faisait du patin à glace et qui adorait le ping-pong. Et son père ne savait pas où l'amener, dans quel club l'emmener. Et donc je lui dis, bah, voici, je vous montre le site de la fédération, vous pouvez trouver les clubs. Il a trouvé un club, donc maintenant j'ai reçu un message, il fait une fois par semaine du ping-pong en club. Donc voilà, c'est ce qu'on m'a donné au stage handisport avec tous les entraîneurs, je le redonne aux gens. Voilà.